Aujourd'hui, on a un Karim Benzema qui arrive accueilli comme un prince. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Karim Benzema qui arrive à Al Ittihad. On va parler principalement de sa présentation aujourd'hui, accueilli comme un prince. Et aussi, on va parler d'un N'Golo Kanté qui arrive pour un contrat de 3 ans et qui va potentiellement jouer avec son compatriote. Tous les détails après l'intro. Aujourd'hui, dans le monde du football, on a un Karim Benzema qui arrive en Arabie Saoudite. Déjà quelque chose que l'Arabie Saoudite voulait tellement. Pourquoi? Parce qu'on se souvient ici que l'Arabie Saoudite a besoin de ces joueurs avec des grands noms pour pouvoir élever les différents clubs dans la scène internationale. Cristiano Ronaldo l'a dit dernièrement dans une interview. Il pense que l'Arabie Saoudite a les moyens pour être top 5 en Europe. Mais pour cela, il va falloir qu'ils mettent les moyens en jeu, quelque chose qu'ils ont déjà, et aussi attirer des jeunes, attirer des nouveaux talents qui vont faire en sorte que le championnat soit de plus en plus médiatisé. Aujourd'hui, on a un Karim Benzema qui arrive accueilli comme un prince. Ici, quand Karim Benzema se présente devant une foule d'au moins 600 000 personnes, on sent vraiment à quel point on a un joueur qui a un talent, une renommée et aussi très aimé. Karim Benzema aujourd'hui, ancien attaquant du Real de Madrid, a fait 14 ans dans ce club. Je pense que avec tout ce qu'il a produit au Real de Madrid, il est sorti en tant que légende et je ne suis pas le seul à le dire. Donc Karim Benzema aujourd'hui, quand il arrive à Al Ittihad, il arrive, c'est lui qui vient être la lumière du club. C'est lui qui vient faire en sorte qu'on va encore plus parler du club. Je me souviens ici dernièrement quand Cristiano Ronaldo arriva à Al Nassr. Al Nassr a explosé en termes de visibilité. Je pense que la même chose va aussi se passer en termes de visibilité pour Al Ittihad. Mais maintenant, quand tu vois un Cristiano Ronaldo qui n'a pas été rejoint par Karim Benzema, je pense qu'il y a un peu plus de difficultés à faire jouer ces deux-là qui sont potentiellement aujourd'hui dans la concurrence de celui-là qui va marquer plus de buts l'année prochaine. Donc, on a hâte de voir une grande affiche Karim Benzema, Cristiano Ronaldo l'année prochaine. Je pense que la visibilité de ce match sera vraiment mise en lumière. Qui ne veut pas voir deux amis s'affronter pour un match aussi important, pour un match potentiellement qui va faire gagner l'un des deux clubs? Les deux clubs sont ceux-là qui sont ennemis dans la mesure où chacun essaie de gagner le championnat chaque fois. Mais maintenant, chacun son attaquant, et on va essayer de voir qui va gagner. Maintenant, de l'autre côté, on a un N'Golo Kanté qui arrive. Chose vraiment très surprenante. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est arrivé très vite. N'Golo Kanté arrive pour un contrat de 3 ans. Chose qui a été un peu masquée par l'effet Karim Benzema. Pourquoi? Parce que c'est pas un joueur qui est tellement médiatisé N'Golo Kanté. Donc, ce qui fait que quand il arrive, on l'apprend aussi par les nouvelles. Donc, on ne peut qu'apprécier le fait que N'Golo Kanté a retrouvé son temps de jeu. Pourquoi? Parce qu'après la blessure, N'Golo Kanté est revenu étant vraiment très diminué. Il se protégeait un peu pour ne plus revivre ce moment-là. Et c'est quelque chose qui, dans le monde du football, est très difficile à supporter. Revenir après une blessure est vraiment difficile pour un joueur de revenir à son niveau. N'Golo Kanté, on se rappelle ici qu'il était un milieu récupérateur très ratisseur, surtout quand il jouait contre les équipes comme Chelsea, quand il jouait contre les équipes comme Manchester. Tu voyais la performance d'un N'Golo Kanté qui arrivait à bloquer et Kevin De Bruyne et Gundogan et tous ces grands noms-là. Aujourd'hui, il arrive pour jouer avec son compatriote Karim Benzema. On espère juste que la machine va marcher, on espère juste qu'il y aura l'osmose entre les deux. Quoi qu'il en soit, ils ont déjà eu à jouer ensemble en équipe de France. Je pense que ça a déjà eu à bien donner, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, on va voir le match maintenant en Arabie Saoudite. Ce qui est sûr, c'est que en France, déjà, les gens vont voir le match. En Afrique, on va voir le match. Pourquoi? Parce que ces deux clubs déjà qui ont les joueurs du Real Madrid. Les fans du Real Madrid vont toujours supporter les joueurs du Real Madrid, peu importe où ils vont. Donc, ça va se passer l'année prochaine, les amis. J'espère que on va être là tous ensemble pour supporter les matchs et voir qui va marquer plus de buts. C'est tout pour cette vidéo, les amis. J'espère que vous l'avez aimé. Si oui, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. On se revoit la prochaine fois. La paix. Ciao, ciao.